Et je suis ici ce matin pour vous parler des perspectives pour mesurer le bien-être et la qualité de vie au travail. Donc, je remercie la ATL de me recevoir ce matin. J'ai eu un gros coup de cœur quand j'étais invitée parce qu'il y a 3 choses ce matin. Les 3 choses ce matin qui me passionnent. D'une part, c'est toutes les questions que ce soit de l'engagement, le bonheur, la qualité de vie, le bien-être. On va voir tout à l'heure la satisfaction. Il y a tout un vocabulaire, mais c'est un sujet essentiel. Le transport et la logistique sont des métiers essentiels. Et je crois qu'il y a des étudiants dans la salle. Il y a des étudiants ce matin? Vous êtes où? Super. Et les étudiants, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc merci encore pour cette invitation pour parler d'un sujet essentiel et un métier essentiel. Alors, juste avant de commencer sur la mesure du bien-être, je voudrais vous dire quelque chose de Choose My Company et ce que nous faisons pour que vous compreniez ce qui va venir par la suite, d'accord, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Choose My Company, nous sommes une entreprise à mission depuis 2019, selon la loi Pacte, et nous aspirons à améliorer la relation au travail avec un T majuscule, et ce pour tous. Et quand on parle de tous, on parle des salariés, des stagiaires, les alternants, les candidats, qu'ils soient recrutés ou non, et les clients. D'accord? Donc toutes les parties prenantes qui font tourner la vie au travail et en entreprise. Alors comment est-ce qu'on le fait? On le fait à travers des enquêtes, on les fait sur une vingtaine de référentiels différentes. Donc on va voir tout à l'heure tout ce qui tourne autour du bien-être de la QVT, mais aussi sur la RSE avec notre Impact Index, le Hybrid Working. D'accord, donc la future du travail suite au télétravail et travail à distance, donc le hybrid working avec Hybrid Workplace. Nous avons peut-être, vous connaissez Happy Trainees, donc c'est le bilan sur la qualité des stages et alternances. On trempe dans le sens, la culture d'entreprise, etc. Alors, nous travaillons aujourd'hui, si vous allez sur notre site, je vous invite à y aller, choosemycompany.com. Donc notre site grand public où vous allez trouver plus de 11 millions d'avis de collaborateurs, de plus de 11 000 entreprises autour du monde. Et à l'intérieur de tout ça, nous travaillons avec des acteurs de la logistique comme ID Logistique, comme Jeffco, FM Logistique, Amazon. Ici en France, avec des étudiants, Shipeo, CMA CGM et Vol, pour vous donner des exemples. Et ensuite, au niveau des écoles, on a des partenariats écoles. Justement, on travaille sur le développement des projets professionnels, ainsi que la qualité de la formation, avec un label qui s'appelle Happy at School, avec l'USTP, Centrale Paris, les ponts, les mines, les arts et métiers, et Polytechnique, pour en nommer certains. Voilà, donc voilà ce que l'on fait chez Choose My Company. Alors, comment est-ce qu'on le fait? Je vous ai parlé de notre site il y a quelques instants. Et notre site, en fait, c'est un grand plateforme SaaS qui est relié à ces méthodologies de questionnement, qui nous permet de récolter beaucoup d'avis très vite. Et on fait 2 choses avec. D'un côté, on les analyse pour que les organisations puissent progresser et justement améliorer cette relation. Et de l'autre côté, on les communique, on les met au service de l'attractivité des organisations pour que justement chacun peut bien choisir son entreprise via des informations diffusées sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on a des labels et des classements. Et je vous invite à surveiller votre boîte à lettres et vos kiosques parce que le 21 octobre prochain, dans le numéro spécial, il y a un numéro spécial des Échos avec les classements Happy Trainees, donc les meilleures entreprises, selon les étudiants, 100% l'avis des étudiants, ou faire un stage ou une alternance en France. Voilà, donc voilà ce que l'on fait et comment on le fait. Alors, notre sujet ce matin est quand même la mesure de la qualité de vie au travail. Et chez Choose My Company, nous avons un parti pris très spécifique. Alors, pour observer et mesurer la qualité de vie au travail, vous pouvez faire des audits, par exemple, vous pouvez aller repérer des bonnes pratiques, vous pouvez faire des recherches, etc. Mais chez Choose My Company, en fait, il n'y a qu'une chose qui compte, et c'est l'avis du collaborateur et de tous les collaborateurs. Donc, nos méthodologies sont inclusives et 100% l'avis des gens.
Donc, il n'y a rien de mieux que d'écouter. Et donc, quand on se lance dans cet acte d'écoute, nous le faisons avec des questionnaires, je vais vous montrer comment ça marche dans une minute, il y a un chiffre qu'il faut surveiller pendant une enquête. Et c'est la participation. D'accord ? Quand on est concentré sur la voix des salariés, il faut un maximum qui s'exprime. Et pour réussir cette participation, qui est quand même le témoignage de la confiance que les collaborateurs y ont dans votre processus d'écoute, vous avez deux choses à réussir. C'est d'une part les questions que vous posez et les outils que vous utilisez pour les poser. Et c'est ça qu'on va aller regarder maintenant. OK ? Alors, premier sujet, ce sont des questions qu'on pose. Quel est le prisme qu'on prend ? Tout à l'heure, justement, Geoffroy nous a parlé de bonheur au travail. Et on est dans un monde, bon, le bonheur, c'est quelque chose de très grand. On est dans un monde de vocabulaire où on parle de bonheur, de happiness, on parle de QVT, on parle de satisfaction. Alors, la satisfaction, c'est j'aime pas. Et si j'aime pas, bah, c'est ta faute. D'accord ? On n'est pas dans la co-responsabilité. On a aussi l'engagement. Et quand vous allez dans le dictionnaire ou même vous débarquez dans un coworking et vous demandez à quelqu'un c'est quoi l'engagement, on voit deux choses. L'engagement, en fait, c'est une transaction. Si je fais ci, tu vas me donner ça. D'une part. D'autre part, c'est très long terme. D'accord ? On s'engage pour rentrer dans les ordres, pour se marier, pour aller dans l'armée. Voilà, quoi. Et aussi pour travailler. C'est un engagement avec un contrat. D'accord ? Donc, on a les deux bouts du spectre. Et chez Choose My Company, nous avons choisi un prisme particulier, et notamment qui est nourri par le fait que ce fameux chiffre Gallup tout à l'heure, je vais y revenir. Chiffre Gallup qui dit qu'il y a 80% des gens qui ne sont pas engagés au travail. Si c'était la vérité, si c'était le fond de la chose, personne ne se lèverait plus pour aller au boulot. Le monde, ça s'arrêterait de tourner, et ce n'est pas le cas. Alors, il doit y avoir autre chose. Et c'est pour ça que chez Choose My Company, nous examinons cette relation au travail par le prisme de la motivation. D'accord ? Alors, la motivation, vous voyez ici, en fait, c'est l'étincelle. Votre motivation, ça vous appartient. D'accord ? C'est l'étincelle qui est au fond de chacun. Et donc, cette motivation, c'est le désir de faire quelque chose multiplié par l'énergie que vous allez y mettre. OK ? Et donc, c'est une notion qui est très puissante et qui est très intuitive. D'accord ? C'est libre dans le temps et l'espace. Je peux être motivée aujourd'hui, pas motivée du tout le lendemain. Et ensuite, le surlendemain, parce que j'ai eu une idée, ou j'ai rencontré quelqu'un, ou j'ai appris quelque chose, ou on m'a donné une responsabilité, je peux être encore plus motivée. Comme ce qui motive les gens chez Orange, ce n'est pas la même chose qui les motive chez Decathlon. D'accord ? C'est unique à chaque personne et chaque organisation. Au fond de ça, on peut dire que c'est l'envie. Ceci dit, il y a de la science derrière tout ça. Et chez Choose My Company, nous explorons cette motivation, s'il vous plaît Julien, par le modèle que vous voyez à l'écran. Donc c'est notre Happy Index at Work, qui explore la motivation en 18 questions reparties sur 6 dimensions ou 6 thématiques qui vont du développement professionnel en passant par la fierté et même le plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on explore ? On explore la motivation intrinsèque principalement, mais aussi extrinsèque, parce que ça fait partie du jeu. Et nos méthodologies puisent leur fondement dans la psychologie positive de l'Université de Pennsylvanie, de la démarche appréciative de Case Western Reserve et les théories du flow. Donc l'expérience optimale et dynamique. D'accord ? Alors, couplé à ces 18 questions fermées, nous avons des questions ouvertes. Ils sont tout simples, ils vont au cœur. Donc, qu'est-ce que j'aime le plus et le moins dans mon entreprise et le plus et le moins dans ma mission ? D'accord ? C'est très simple. Donc voilà les questions qu'on pose. 18 questions fermées, 4 questions ouvertes, et ensuite, bien sûr, on croise ça avec des facteurs démographiques, ce qui permettent, en fin de course, de savoir où est-ce que ça se passe bien, où est-ce que c'est plus difficile, pour pouvoir faire des actions ciblées. OK ? Alors, donc, première partie, les questions qu'on pose. Alors, deuxième enjeu, c'est les outils qu'on utilise. Et chez Choose My Company,
notre objectif, nous avons pour volonté d'aller au plus proche des collaborateurs et capter le maximum d'avis. Parce que les règles du jeu dans nos accréditations et nos classements, c'est qu'on s'appuie sur l'avis de tout le monde. Nous sommes le seul label sur le marché qui exige 50% de taux de participation sur une base de 100% des collaborateurs invités pour être accrédité. Donc, on prend ça très au sérieux, une entreprise qui est réellement motivée et où il fait bon vivre. Alors, vous voyez ici un exemple de notre questionnaire. Donc, les questionnaires sont entièrement digitales. Les différentes affirmations que vous avez vues tout à l'heure, on note avec des étoiles sur une échelle de Likert, comme sur Allociné et Amazon. Voilà, pour nommer. Mais on est dans les codes du web avec des questions ouvertes où on répond comme on tweet. D'accord ? Alors, donc, 5 minutes pour répondre au questionnaire. Et si vous êtes RH, etc., on a une fenêtre d'administration qui dure environ 15 jours. Donc, c'est rapide. Et tout est en temps réel sur la plateforme en termes de résultats. Alors, questionnaire court, to the point. Ensuite, atteindre justement le collaborateur pour qu'il puisse s'exprimer. C'est aussi très important. Donc, les questionnaires, ils peuvent être administrés par email. On peut répondre sur un ordinateur, sur un smartphone, par SMS. Vous voyez un QR code dans certaines entreprises, justement, de votre secteur. On fait des affiches qu'on met dans les salles de pause. On organise des petits déjeuners avec des postes en libre service pour des collaborateurs ou même, il y a des jours où on se réveille de nos t-shirts Choose My Company, nos baskets, on prend des iPads et on va sur les lignes de conditionnement pour que les collaborateurs ils peuvent s'exprimer et notamment s'ils ont besoin d'aide pour répondre aux questionnaires. Voilà. Donc, les questions qu'on pose, les outils et l'accessibilité. Alors, pour vous montrer tout ce que ça donne, parce que Julien nous a demandé des exemples, je propose maintenant de faire un tour du côté de votre métier, le transport et la logistique, pour voir en 2021, qu'est-ce qui rend les collaborateurs heureux. OK ? Alors, donc, ça, c'est notre Happy Index at Work et un flash sur les résultats de cette année. Donc, ça prend en compte justement tout ce que tout le monde a vécu pendant la crise sanitaire. Qu'est-ce qu'on apprend ? Alors, on a un taux de satisfaction global, d'accord, de à peu près 67%. Donc, 2/3 des collaborateurs de vos métiers qui disent être heureux et motivés au travail. C'est 3 points de moins que la moyenne, mais vous êtes dans un métier qui a travaillé dur depuis 18 mois et on va voir tout à l'heure dans les hotspots où est-ce que ça ressort. Par contre, quand ils sont contents, ils sont très contents. Des leviers de leur motivation, quand ils sont forts, ils sont très forts. Parce que là, vous voyez que ce soit le niveau de leur responsabilité, de trouver du sens à ce que je fais, de voir l'impact de mon travail au quotidien, d'être fier des produits-services de mon entreprise et d'aimer la culture de sa boîte, les scores sont bien au-delà de la moyenne française. Donc quand ça va bien sur ces points-là. C'est un métier, vous êtes dans un métier qui est désormais essentiel et où les collaborateurs y trouvent du sens et ils sont 7 sur 10 à recommander leur entreprise. Et ensuite, je vous ai parlé des questions ouvertes tout à l'heure. J'espère que vous reconnaissez dans les citations que vous voyez sur le côté. Mais quand ça va bien, ça va très bien. Et j'aime beaucoup celui du milieu. Chaque jour est différent. Et la plus grande motivation est de chercher des alternatives et des solutions quotidiennes aux différents problèmes qui se posent. D'accord ? C'est d'être dans l'action, trouver des solutions et avoir un impact. OK ? Donc, voilà ce qui rend heureux. Ceci dit, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un petit décalage de 3 points avec la moyenne française. Donc, on va aller faire une balade on the dark side. OK ? Avec les points chauds. Alors, vous voyez les moyens pour atteindre mes objectifs. 64%, moins 3,5 par rapport à la moyenne. Se sentir reconnu et encouragé. L'évaluation de la performance, c'est un point complexe pour toutes les entreprises, mais ça va plutôt bien. Travailler de manière innovante. Donc là, on est dans tout ce qui est mobilité, flexibilité, technique collaborative, etc.
c'est un métier difficile par rapport à ces attentes-là, vous avez vu dans le film, puisque faut être sur le terrain, ça fait partie du jeu. Et comment est-ce que dans vos entreprises, on rentre dans ce monde de hybrid working, parce que le hybrid working, ce n'est pas le télétravail. Le hybrid working, ça concerne tout le monde. Que je sois 100% remote ou 100% sur le terrain. Et c'est un cocktail qu'il va falloir faire vivre ensemble de manière innovante. Donc, évolution de carrière, on a vu ça avec Geoffroy tout à l'heure. Et peut-être sans surprise, les questions de salaire, il y a une pression dessus, et l'équilibre vie pro, vie perso. Donc là, vous voyez dans les chiffres, maintenant, je pense qu'on ne peut pas regarder tout ça sans parler de la crise sanitaire et les 18 mois qu'on vient tous de vivre, et notamment dans votre métier. Et j'attire votre attention sur la citation du milieu, parce que c'est ça qu'on voit ressortir de partout dans les études, dans les entreprises de transport et de logistique. On a vécu une année dure, on s'est donné, on a fait tourner la boutique, souvent avec les moyens du bord, et on est fatigué. Et on a besoin de quelques petites preuves d'amour. Voilà. Ce qui m'emmène, juste pour conclure, d'une autre leçon importante qu'on a appris à travers la crise sanitaire. Et c'est que l'écoute collaborateur, ce n'est pas juste un outil de mesure, mais il fait désormais partie intégrante de la qualité de vie au travail et le bien-être. On a vécu une révolution de la relation au travail. C'est une révolution qui n'était pas planifiée, ça s'est produit du jour au lendemain. On n'avait pas d'experts pour nous dire comment faire. Et ça nous a poussés tous, en tant que RH, en tant que dirigeants, en tant que collaborateurs, à tendre l'oreille et à tendre la main. À tendre l'oreille et la main pour savoir si tout le monde était en sécurité et s'ils allaient bien. À tendre l'oreille et la main pour attendre l'oreille et la main pour travailler la résilience, pour donner du soutien, parce qu'il fallait continuer, il fallait persévérer. Tendre l'oreille et la main aussi pour comprendre non seulement les besoins, mais les idées de tout le monde. Parce que c'est de partout où sont venues les solutions pendant cette crise. Et donc, si je peux le dire autrement, en 2021, être écouté, c'est se sentir bien. Et écouter, c'est prendre soin. Merci beaucoup.